Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Très bien, Bonsoir. merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Ravi. Nous sommes très heureux d'être de retour avec notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec la participation du Centre d'études spirites de Nîmes, Mhm. et pour continuer pour la suite du livre Nosso Lar. Donc, on va continuer avec l'histoire d'André Luiz et aussi tous les textes d'Umberto de Campos. Donc, on est très, très heureux d'être là. On va commencer d'abord en vous invitant, si vous voulez prendre un verre d'eau, une carafe, une bouteille d'eau, pour que cette eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits, pour nous apporter des bienfaits émotionnels, spirituels, psychiques, physiques, que nous puissions donc aussi nous recueillir un peu et faire une petite prière. D'abord, remerciant Dieu pour notre vie, pour l'opportunité d'être ici avec les amis, avec les bienfaiteurs spirituels qui sont là, qu'ils puissent nous inspirer, nous soutenir, nous aider, que nous puissions envoyer toutes nos meilleures vibrations de paix, d'amour à toute notre planète, beaucoup d'amour à tous que sont incarnés et ceux qui sont désincarnés, que nous puissions tous nous sentir aimés par Dieu et accueillis, soutenus par les bons esprits. Nous puissions nous lier à notre esprit protecteur, notre ange gardien, notre bon génie, que nous puissions envoyer donc à tous ces sentiments de joie et de fraternité. Que cette étude des livres de spiritisme puisse nous apporter des enseignements, que nous puissions réfléchir à notre condition d'esprit mortel que nous sommes, avec toute cette pluralité d'existence, que nous puissions donc apprendre avec l'histoire, les témoignages de cet esprit André Luiz, par la psychographie de Chico Xavier, et aussi par tous ces contes, ces beaux contes de Humberto de Campos, qui sont basés dans des histoires vraies, dans des histoires qui sont racontées dans le monde spirituel, et que tout ça puisse nous apporter d'apprentissage et de réflexion pour notre propre vie. Bien, que nous puissions donc commencer cette réunion avec la euh, bénédiction de Jésus, notre Maître, avec tout son regard de douceur et d'amour pour nous tous. Merci, Amen. merci les amis d'être là avec Diana, nous. Merci. Merci. Je vais partager l'écran et aujourd'hui, on va commencer par donc, ce livre-là qui s'appelle Contes d'ici et d'ailleurs et que si j'arrive à lire comment ça s'appelle en portugais, bon, il est traduit par Irène Odi, Irène Gott Odi, par l'esprit Frère X ou Humberto de Campos. Aïe, aïe, aïe. Je ne vais pas réussir à lire comment il s'appelle en portugais, mais bon, on les mettra sur le YouTube après, sur les commentaires. Euh, donc, en guise d'introduction, il y a 40 chapitres et après, quand on finit, on va passer à un autre livre. Donc, qui veut commencer? Allez, Commencer. feu, Eduardo. Merci. Ouais. En guise d'introduction, un ami spirituel dévoué nous dit très souvent que les livres peuvent être
de différentes natures. Il est des livres révélations, des livres trésors, des livres consolateurs, des livres vivifiants, des livres poisons, des livres explosifs. Nous définirions ces volumes comme un plat inoffensif, une collation mentale légère et simple, aspirant à être utile aux voyageurs terrestres, que ce soit pour traverser les difficultés de la vie ou pour les aider constructivement dans leur questionnement à trouver leur chemin. Il importait peu que l'assemblage de ces pages sans prétention où sont réunis quelques conseils et leçons de la vie quotidienne s'effacent de façon artisanale. Nous n'avions nulle l'intention d'impressionner qui que ce soit en manipulant des citations ou des césures. Dans cette poignée des chroniques, vous trouverez seulement, là, amis lecteurs, l'humble désir d'apprendre en échangeant des idées et des sentiments pour restaurer les énergies de l'âme sans se plonger intensément dans les réalités de la vie. Une modeste page. Agape. Agape. En se référant à une légère réflexion des valeurs spirituelles sans s'approfondir dans la connaissance supérieure, certains diront peut-être que nous ignorons l'erreur des sots. Ésaü, pardon. Ésaü, d'accord, merci, Pardon. de l'erreur d'Ésaü, qui échangea avec Jacob ses droits d'aînesse pour un plat de lentilles, une attitude imprudente pour un chasseur chevronné comme le petit-fils d'Abraham, qui devait certainement s'attendre à ce que Rebecca fasse valoir ses préférences. Nous déclarons donc formellement que nous négligeons nullement le besoin d'étudier et de méditer sur les problèmes de l'univers qui nous incitent à présenter des livres lumière, mais nous, les hommes désincarnés, compagnons et débiteurs des populations terrestres tourmentées par la soif de paix et d'illumination, nous ne pouvons oublier que devant le peuple épuisé et malade, Jésus enseigna la vérité, mais multiplia aussi le pain. Frère X. Uberab, le 20 janvier 1964. Voilà. Donc, on puisse avoir une idée de ce qu'on va attendre, on va voir après, hein, de quelques chroniques, donc de quelques histoires inoffensives selon, selon lui, hein, mais qui va nous apporter des réflexions pour notre âme, hein, pour des problèmes quotidiens, hein, des livres lumière, hein, mais que nous ne puissions pas oublier, donc, avec cette lumière spirituelle, il faut aussi les pains, hein, pour le corps et il faut toujours avoir toutes les deux, hein, pour couvrir tous les besoins de l'être humain. Et bon, pour les hommes désincarnés, il y a moins de besoin pour ça, même si certains ont encore certaines souffrances qui se sentent parfois à la fin. Mais voilà. Et je sais pas si vous avez, vous voulez faire un commentaire, quelque chose, un sentiment, pas, qu'est-ce que vous avez trouvé de cette petite introduction? Oui, je trouvais que c'était, voilà, que, en tout cas, des contes avec sans, euh,
avec indulgence, quoi, par rapport à ça, avec une certaine légèreté, cette notion de légèreté. J'aime bien une collation mentale légère et simple. Donc, c'est assez, c'est Ouais. assez sympathique comme. Oui, c'est marrant, né? Toutes ces images qu'il nous donne, né? Toujours avec beaucoup de belles métaphores. Et... Ouais. Ben, disons que ça va être certainement des lectures qui vont être faciles à lire et à comprendre. Parce que Mhm. c'est vrai qu'il y a des textes des fois qui sont un peu compliqués. Et certainement que là, ça va être gentiment abordable. Et j'aime bien aussi quand il fait référence à, pour un plat de lentilles, il a préféré laisser son... Donc, comme quoi, avant toute chose, il faut avoir un estomac plein. Parce qu'un estomac vide, peut-être, te donne moins de compréhension. Ah, même pour notre réunion ici, hein. C'est vrai que toujours il faut que je fasse une petite collation avant pour ne pas passer une heure et demie avec l'estomac en pensant qu'il est au dîner. Et, donc, sinon, je n'arrive pas. Il faut toujours avoir un peu un équilibre, hein. Si on n'a pas besoin, ça va. Il y a certains qui n'ont pas besoin. C'est vrai. Ils ne sentent pas ces besoins. Tous différents. C'est vrai. Ouais. Mm. Et après, frère X, c'est un esprit bien précis ou c'est plusieurs esprits? C'est pour ça, frère X. Ah, on vous raconte cette histoire. C'est que une des premières psychographies de cet esprit par, à travers les médiums spirites Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, en fait, Humberto de Campos, c'était un fameux, euh, bonne question, il était quoi, un journaliste peut-être, il était fameux au Brésil. Et, et après sa désincarnation, donc, euh, Chico Xavier a commencé à recevoir des textes et, et l'auteur disait que c'était lui. Et je pense qu'ils ont publié. Et après, la famille de Humberto de Campos ont fait un procès judiciaire sur, sur la FEB, peut-être, sur la Fédération Espírita Brésilienne et sur Chico Xavier. Et si c'était à lui, donc ils demandaient les droits d'auteur, parce que c'était pour sa famille. Et si c'était pas lui, donc ça va, qu'ils ne pouvaient pas mettre son nom. Et donc, je ne sais pas comment ils ont fini très bien cette histoire. Je pense qu'après avoir eu ces coups-là, ils ont, Humberto de Campos, en tant qu'esprit, bon, d'abord, il était gêné, il était excusé, je ne savais pas que ma famille allait faire ça. Et ils ont, en fait, toutes ces psychographies d'après, il signait Frère X. C'est lui-même, il signait Frère X. Donc, tous ceux oui, à la place d'écrire les noms de sa dernière incarnation, il signait Frère X. Et c'était après que bien après, quelques années après, qu'à la fin, je pense que sa famille même, elle est venue, elle s'est excusée d'avoir fait ça et tout ça. Mais oui, je ne sais pas si ils ont été punis, payé quelque chose, oui, ou ça s'est tombé, le procès est arrêté ou pas. Je peux Non, peut-être investiguer un peu plus sur ça. Anna, ils sont allés jusqu'au bout, mais on n'a pas accusé Chico Xavier. On a reconnu que c'était réellement cet esprit-là qui venait donner les textes à Chico Xavier. Ça a été reconnu jusqu'à la fin, mais Chico Xavier l'a très très mal vécu pendant longtemps parce qu'il était accusé de plagiat ou enfin, de tout un tas de choses, quoi. Et en fait, non, non, après, il a été reconnu. C'est pour ça que la famille, après, est venue s'excuser, etc., etc. Voilà, mais donc l'histoire de Frère X vient, merci, vient de là, pour éviter des problèmes comme ça, et quand ils sont récemment désincarnés, c'est c'est un conseil, c'est mieux de ne pas mettre le nom parce que ça peut arriver des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça, Mhm. mais après un certain temps, ils ont le droit de mettre, donc ils disent collection Humberto de Campos, parce qu'après il a eu plusieurs
livres qu'il avait psychographiés. Là, c'était en 1964, on a lu les préfaces, la préface 1964, et quand ils ont publié ça, il a signé comme, en tant que frère X, mais bien sûr, il savait que c'était l'esprit d'Umberto de Campos. Umberto de Campos, c'était son nom de la dernière incarnation. On peut chercher sur Internet après. En fait, il faut chercher plusieurs choses sur Internet, hein. Je ne sais pas si on a fait, mais par exemple, même Agape, une modeste Agape, quelqu'un veut chercher là les vocabulaires et tout, dictionnaire. Et là, on peut chercher un peu plus là dans la Bible, mais c'est l'histoire là d'Ésaü, d'Abraham et Rebecca, et donc, voilà, les Jacob, hein, parce que qui échangea avec Jacob ses droits d'aînesse pour un plat de lentilles. Voilà. Donc, si vous connaissez un peu plus cette histoire, vous pouvez chercher dans la Bible. Et, et Umberto de Campos était très érudit, il connaissait beaucoup, et aussi là, il est en train de citer tout ça. Donc, oui? Agape, c'est le repas en commun des premiers chrétiens. Ah, Voilà. et Oui, en modeste. fait, Oui? une collation. Voilà. C'est Collation. plutôt, là, Merci. je pense que c'est plutôt dans le sens d'une collation, d'une petite. Merci. Ouais, C'est c'est la ça. définition. Oui, mais là, c'est. Voilà. Merci Voilà, pour les deux idées. Un repas joyeux. bravo. Ben là, ils disent pas Voilà, une c'est ça. collation. Ils disent un repas joyeux et copieux entre en groupe, Voilà, c'est ça, c'est un petit repas. entre amis, donc convivial. Ouais. Bien. Voilà. Donc, il dit qu'il faut toujours étudier et méditer sur les problèmes de l'univers, mais qu'on va peut-être avec ces histoires-là pouvoir aussi avoir une petite idée. C'est comme aussi un petit plat, ouais, un petit pour ceux qui sont épuisés et malades. Donc, ça va nous aider à nos ressources de l'âme, hein. Donc, c'est ça Ben là, qu'on espère aussi. Oui. tu vois, à la fin, il te dit, devant le peuple épuisé et malade, Jésus enseigne, mais aussi il multiplie le pain, c'est-à-dire qu'il est nourri aussi par l'estomac, quoi. Donc, c'est les deux. Je te nourris le ventre et je te nourris la tête. Et j'aime bien cette idée-là, moi. Ouais, moi aussi. C'est très bien ça. Mm. On ne peut pas oublier, hein, les deux. On est Oui. incarné, c'est vrai. Mm. Il y a cette notion aussi, il est multiplié aussi le pain, dans le sens aussi que par cette lecture, on est en train de multiplier, on est déjà 4, 5, on est en train de Partage. multiplier le pain, C'est beau ça, la nourriture. tout à fait. Et on profite pour vous inviter tous à acheter les livres, hein, les e-books, par exemple, coûtent 3 euros, un truc comme ça, ou 2 Ouais, même, 2 ouais, euros, ouais. même pas. 2,90 €, je sais plus. C'est pas du tout cher et ça va à la Fédération Spirit brésilienne qui détend les droits d'auteur, hein. C'est probablement des traducteurs aussi. On attend encore des réponses pour voir ça. Mais nous sommes là pour vraiment euh, et encourager, hein, les gens à acheter les livres, à lire. Si ce n'est pas les livres comme ça, hein, qui soient au moins les livres en format électronique. C'est beaucoup moins cher même et qui nous apporte beaucoup de choses, hein. Donc, et c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'ils continuent à faire leurs campagnes Ah oui, philanthropiques, hein, ouais, réduction et tout. toutes les activités qu'ils vont pouvoir vraiment continuer à exister, hein, cette belle association. Voilà, les amis, on peut passer à l'autre livre, qu'on a plusieurs choses à lire. Quelqu'un veut dire quelque chose de cela? Aline, tu veux dire quelque chose de cela? Ça te manqué, Humberto de Campos? Un peu? Non, non, c'était. Ça va? Donc, on peut Oui, oui, passer? ça va. OK. Ouais. On va laisser pour les prochains mercredis, hein, pour commencer vraiment les chapitres, hein. Voilà.
C'est important de lire les préfaces et les introductions parce que ça nous Tout lire. raconte un peu l'histoire et ouais. C'est pas pour rien qu'ils le mettent de toute façon, hein. Donc là, c'est les messagers, hein, la suite hein, de la collection La vie dans le monde spirituel. C'est le deuxième livre après les Noces solaires, hein, psychographié par Chico Xavier aussi et dicté par l'esprit André Louis. Donc, on connaît déjà le livre Noces solaires. Là, c'est traduction de Pierre-Étienne G. Ok. Ah, il s'appelle ouais, Os Mensagers en portugais. Et donc, on a l'avant-propos à propos des néologismes, lexique, préface. Oui, il y a certains qui sont des textes qui existent que dans la traduction en français, hein. Mais bon, ah, l'avant-propos. Donc, qui peut lire l'avant-propos? Moi, je peux. Peut? Merci. Ouais, là, j'ai la page sur la tablette, donc ça va être plus facile. Merci. Avant-propos. Ce livre fait partie d'une série de 16 ouvrages qui seront traduits en français au fil du temps. Ils ont tous été psychographiés, c'est-à-dire reçus par écriture automatique. Voir à ce sujet Allan Kardec, le livre des médiums, sujet 157, par le plus célèbre des médiums brésiliens, Francisco Cândido Xavier, également connu sous le surnom de Chico Xavier. Chico est né au Brésil, dans la ville de Pedro Leopoldo, État de Minas Gerais, en 1910. Très tôt, il travailla au développement de sa médiumnité. Durant toute sa vie, ce n'est pas moins de 412 ouvrages qu'il écrira sous la dictée de divers esprits, dont Emmanuel, son guide spirituel, et André Luis, médecin de son vivant, qui vécut au Brésil, où il exerçait sa profession. André vécut sa vie sans s'inquiéter des choses spirituelles jusqu'à ce que vienne sa vie d'incarnation. Cette étape est comptée dans le premier livre de la série, le plus vendu à ce jour, Nos Solar. On y découvre l'arrivée du médecin dans l'au-delà après qu'il ait quitté son corps physique. Médecin sur la terre, perdu dans l'éternité, on le voit évoluer, se questionner, remettre ses croyances en question et grandir spirituellement. Il nous raconte son histoire telle qu'il a vécu et ressenti. Cette série a pour but de montrer aux incarnés que nous sommes que rien ne s'arrête à la mort du corps physique. Loin de là. Ces lectures pourront certainement surprendre de par l'aspect extraordinaire des récits. Pourtant, celui qui a lu ou lira le livre des esprits, coordonné par Allan Kardec, avec attention, pourra y voir la concrétisation des préceptes et des fondements de la doctrine délivrée par les esprits supérieurs. La vie existe à des degrés que nous ne soupçonnons même pas, et nos frères de l'invisible sont là pour nous éclairer, nous guider, pour nous redonner un peu de confiance et de sérénité face aux grands questionnements de la vie et de la mort. Chacun de ces 16 ouvrages aborde un thème lié au spiritisme, à la vie des esprits, dans leurs relations quotidiennes entre eux, mais aussi avec les incarnés à travers la médiumnité. Ainsi, c'est une porte que nous voudrions ouvrir aux lecteurs de langue francophone sur un univers grandiose tel qu'il est, dans toute son immensité, toute sa splendeur, l'univers qui nous entoure. Le traducteur. Merci. Joli programme. Oui, hein. Oui. D'abord, ça change un Ouais. petit peu qu'au début, c'était 16 ouvrages, même par rapport à la organisation de la Fédération spiritiste brésilienne. Mais après, ils se sont dit qu'ils allaient laisser que 13 dans cette collection, la vie spirituelle, dans le monde spirituel, parce que les trois autres, si je me souviens bien lesquels sont, probablement non, les trois sont écrits, sont dictés par André Luis, mais comme c'était pas
après la suite liée à tout ça, ils ont enlevé. Peut-être c'est signal vert, feu vert, c'est vert. Vert, Feu vert, Peut-être, mais je feu suis pas vert. sûre, hein. et Je ne feu suis pas vert, oui. sûre. Il y en a 3 et je ne vais pas me souvenir maintenant. Je sais pas. Je ne Ouais. sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Je peux essayer de trouver ça aussi. Qu'au début, c'était. Il y a 3 qui donc ne sont pas là dans cette collection. Sûrement. Mais ils vont être au fur et à mesure traduits en français aussi, hein. Même la seule chose qu'ils vont pas être dans cette collection, on va dire. Mais au début, ouais, quand ils ont commencé à faire la traduction, ils étaient encore peut-être encore groupés dans cette collection. Ouais. Et voilà. Donc, si on trouve 13, on ne trouve pas étrange ça, mais bon, ces livres, ils existent, mais soit ils sont traduits ou vont être traduits aussi. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bon, il a probablement la date aussi de traduction, mais maintenant il va être trop petit, sauf si j'ai ici. Donc, ouais. Ça peut avoir quelques différences aussi entre l'édition qui est électronique et l'édition qui est euh, imprimée. Mm. Là, celle que j'ai, c'est la première édition. Le livre a été en fait écrit en 1944, l'original. 1944. Et cette édition, c'est de 2005. Après, il faut voir si c'est l'édition électronique et la date aussi. Mais bon, c'était les mêmes traducteurs, hein. OK, 2005. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voulez dire encore, mais bon, des choses que nous sommes un peu habitués déjà, hein, que la vie continue, que là, ça s'arrête pas avec la mort du corps physique, hein. Oui, et là, il fait bien de nous avertir qu'on pourrait être surpris par l'aspect extraordinaire des récits. Parce que Mm. moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, les premiers récits que j'ai lus, avant même malgré que j'avais commencé un peu à feuilleter le désespéré, tout ça, quand j'ai lu le passage, par exemple, de Divaldo, ou même les premières de Nossola, je pensais tomber dans un roman, quoi. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, ce truc-là? J'étais perturbé, je savais pas trop. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, ça, c'est romancé, c'est quelque chose qui est pas. Après, bon, bon, j'ai revu la chose plus précisément, j'ai relu des. Non, non, c'était pas de la fiction, quoi. Et il fait bien de le préciser parce que on donne comme ça un livre à lire à quelqu'un qui est pas du tout au courant, il va dire l'imagination, l'auteur, là. Oui, tout à fait, hein. Ou sinon, on pense, ah, mais c'est trop pareil avec notre vie ici, mais c'est quoi ça? C'est pas Mm. possible que le monde spirituel est comme ça. Il y en a beaucoup qui ne croient pas, hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est romancé. Mais à ça, on peut dire Mais, une chose, on attend et les jours qu'on va se désincarner, que nous ne On le puissions saura. pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Exactement. Beaucoup disent, ah, mais personne n'est revenu de là pour nous raconter. Là, je pourrais dire, ah oui, beaucoup sont revenus. Si, il y Ça, a c'est pas il y a des vraiment. médiums. Il y a Oui. des médiums qui jouent avec leurs facultés et qui disent non, 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 moi j'y suis allée, c'était pas du tout comme ça. Mais bon, Après, on peut dire qu'il y a de toutes choses dans le monde spirituel parce que c'est ça ça, dépend du niveau de l'esprit, de les affinités. Donc, on la va voir plusieurs, vibration, etc. Mhm. on va voir, on peut ouais, vivre plusieurs situations. C'est vrai. Mhm. Et Ouais. puis on ne peut voir que ce qu'on est capable de voir. Et c'est comme tu dis, c'est en fonction de notre élévation spirituelle, de notre vibration. On ne pourra pas voir des choses qui seront plus lumineuses que ce qu'on est nous, hein. Ok. Toujours à notre niveau. Voilà. Donc, nos frères sont là de l'invisible pour nous aider aussi, nous éclairer. On peut passer à l'autre texte ou vous voulez encore dire quelque chose? Oui, on peut passer? Passe à l'autre texte. Allez. Et à propos des néologismes,
pense que c'est intéressant aussi de lire ça. Oui, comme elle est petit, maintenant quelqu'un lit ça et l'autre. Myriam ou Aline? Myriam? Ok. Allez, Aline, s'il te plaît. à propos de néologisme, Allan Kardec lui-même disait dans Introduction à l'étude de la doctrine spirite du livre des esprits que pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Le spiritisme est une philosophie nouvelle qui explore des domaines nouveaux. Ainsi, afin de pouvoir en parler clairement, nous avons besoin d'un vocabulaire limpide, parlant. De plus, dans le respect des livres originaux, ces traductions ont eu besoin de l'emploi de mots n'existant pas dans la langue française, pourtant si riche. D'autres termes, d'autres expressions ont, quant à eux, un sens un peu différent de celui généralement attribué. Tout cela se trouve expliqué dans le cours lexique qui suit. Lexique. Ce petit lexique a pour but d'expliquer les néologismes employés et le sens de certains mots dans leur acception spirite. Désobsession, travail d'assistance médiumnique, durant lequel une discussion s'établit entre l'esprit obsesseur et une personne chargée de l'orientation spirituelle. Néologisme, obsesseur, esprit incarné ou désincarné, se livrant à l'obsession d'une autre personne, elle-même incarnée ou désincarnée. Néologisme. Orientation spirituelle, discussion visant à aider et éclairer un esprit souffrant sur sa condition et sur les opportunités d'amélioration de son état. Se pratique lors de séances de désobsession par des orienteurs incarnés ou désincarnés. Obsession, acte par lequel un esprit exerce un joug sur un autre esprit. Voir à ce sujet le livre des médiums, chapitre 23 de l'obsession. Psychographie, du grec psyché, âme, et graphia, écriture, fait d'écrire sous la dictée d'un esprit, type de médiumnité, néologisme, tout comme le verbe associé, psychographier. Psychophonie, du grec psyché, âme, et phonia, voix, fait de parler sous l'influence d'un esprit. Médiumnité d'incorporation, néologisme. Périsprit, enveloppe semi-matérielle de l'esprit. Chez les incarnés, il sert de lien ou d'intermédiaire entre l'esprit et la matière. Chez les esprits errants, il constitue le corps fluidique de l'esprit. Le livre des médiums, chapitre 32, vocabulaire spirit. Périsprital, qui est relatif au périsprit. Néologisme. Vampire. Les vampires, dans le spiritisme, sont des êtres qui absorbent l'énergie et les sensations des personnes. Il ne s'agit plus de buveurs de sang, mais de buveurs de fluide, qui sont en réalité des esprits ignorants, encore très attachés aux sensations de la matière. Volition. Exercice de la volonté dans une expérience parapsychologique. Petit Robert. Acte par lequel les esprits se déplacent au moyen de leur volonté. Ils flottent, pour ainsi dire, dans l'air et glissent sur la terre. Verbe associé, voliter. Mhm. C'est joli ça, hein. J'aime bien ce mot voliter. Ah ouais. Ouais. Oui, ça donne envie. Non? Voler comme un oiseau. Ouais. Un papillon. Sans légère- Ouais. Bon, ben, Voilà. Mais quand à la fin de notre lac, on voit que André Louise, il arrive à voliter, hein, il revient de la terre, on va dire, vers notre lac, de la surface de la terre, où il visitait sa famille, sa maison de la vie antérieure, ouais. et il volitait. Lui. Donc, il va super vite. Il revient super Allez, vite à notre lac. n'ayant plus le corps physique, on est déjà beaucoup plus léger, donc c'est déjà certainement beaucoup plus facile. Mais il faut aussi élever notre pensée. Et même si on a tous ces corps spirituels, hein, les périesprits. Les Mhm. esprits incarnés, nous, et les désincarnés, nous avons tous les périesprits. Cette enveloppe semi-matérielle de l'esprit. Hein? Mhm. Ouais. Oui.
On peut penser aussi à tous ces films de science-fiction hein, qui montrent les gens qui volent Ouais, très vite et tout. Donc, ouais. ouais, et, je pense ils ont ressourcé sur le plan spirituel pour faire ce type d'image. Tout à fait, hein, beaucoup d'inspiration dans le monde spirituel, pendant les sommeils, quand on rêve, on peut ouais, avoir ces promenades-là, ces rencontres. Hein? Ouais, c'est vrai. Dans Matrix, ils traversent les murs, hein. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Tout est possible avec la pensée et la volonté. Mm, mm. Eh bien, donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'on va lire les livres, on pourra se déparer avec ces Mhm. vocabulaires ou d'autres mots et on peut peut-être avoir une idée plus hein, claire Mais de- là, les vampires, du coup, ne sont plus les buveurs de sang, mais des buveurs d'énergie. Ça change Mm, tout, hein. mm, Mhm. Ouais. Mais Et sans, aussi, ce ne sont pas des entités spécifiques Ouais, qui est c'est nous. créées oui, comme ça, ce sont des esprits Mm. ouais. ignorants. Et ça aussi, c'est important de le préciser parce qu'on a l'impression que c'est des entités Maléfique, spécifiques Ouais, non. c'est vrai, hein. que la création a créé. Pardon pour le. Mais non, en fait, on C'est a nous. peut-être, nous, été toujours des vampires. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, ouais. Et oui, parce que c'est comme le démon, quoi, ça, hein, c'est pareil, hein. Les démons n'est pas une entité spécifique créée par. Non, non, c'est le mal, quoi, que l'on peut appeler le démon, quoi. Et le mal, c'est représenté par toutes ces âmes imparfaites et Mm. ignorantes qui. Qui restent un peu dans le Oui, mal dans la encore, mais détresse. Ce qui sont vont progresser aussi. Ouais. des esprits souffrants, hein. Ceux qui veulent pas accepter leurs conditions, etc., hein. Et c'est ignorant dans ce sens-là, ouais, parce qu'ils Mm. ignorent que c'est beaucoup mieux de ne pas rester dans cette situation, qu'ils peuvent progresser aussi, qu'ils peuvent aller de l'avant et n'ont pas besoin de tout ça, mais qu'il faut changer un peu, qu'il faut, parfois ils sont trop obsédés par ces idées-là aussi. Et Ben, bon, certains, s'ils ont eu ces idées sur la terre, qu'ils ont été dans la colère, dans la haine, dans l'incompréhension, quand ils se désincarnent, ils se changent pas en ange, quoi. Ils continuent. Et c'est justement ce genre d'esprit qui vient faire de l'obsession, quoi. Parce qu'il comprend pas déjà pourquoi il est comme ça. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, ouais, à ce niveau-là. on peut même, on peut dire déjà un peu cette question aussi des vampires, qui veulent absorber l'énergie. Ça peut arriver aussi par Mm. rapport à l'alcool, par rapport à d'autres mm, drogues, Oui. que comme euh, ils ont les vices, ils ont l'addiction et donc ils sentent ces besoins. Et si on était addict pendant l'incarnation, on ne va pas désincarner d'un coup, d'un jour à l'autre, euh, c'est voir libre de ces vices. Donc, on peut sentir encore ces besoins, on va passer par les problèmes de sévrage, c'est pas évident. Et parfois, ils deviennent des vampires dans cette acception-là, dans cette ignorance ils ont encore besoin et ils ont peut-être s'attacher aux incarnés qui sont en train de euh, absorber la drogue, n'importe quelle drogue, hein, Mm. même euh, une cigarette, par exemple. Hein, voilà, aussi. Hein, la nicotine, n'importe quelle drogue. Et voilà. Et donc, on puisse réfléchir à ça, qu'on est accompagné aussi, on n'est pas tout Mm. seul, comme on pense. Hein, et parfois, on a envie qu'on n'a pas et ils peuvent nous passer leurs envies aussi, et on a l'affinité, et voilà, il faut essayer de s'en sortir de ça. Oui, Sur YouTube, d'ailleurs, il y a des petits films qui montrent bien comment on peut être victime de ça.
Ils sont très bien faits. Alors, je ne me rappelle plus sur quel site on peut les Ah trouver. ouais. Et ils sont Je très... crois de savoir ce que tu dis. Ouais. Ouais. Et oui, cet homme qui rentre chez lui et que l'esprit est derrière et qui lui dit j'ai Ouais. soif, j'ai soif, j'ai soif. Et il ne sait pas pourquoi. Il va au frigo, il prend l'alcool, il le boit. Et l'autre est derrière et on voit qu'il prend l'énergie de l'alcool, etc. C'est bien démontré comment ça agit, quoi. J'aime bien, c'est bien Oui, fait. oui. Et Je vois ce que tu veux dire, Myriam. On a vu ça Ah ouais. aussi, nous. Ouais. sachant aussi que c'est pas C'est... pour jeter la faute sur l'esprit non plus, parce que c'est une Non, liaison entre nous et si on arrive, nous, à nous contrôler, à trouver d'autres solutions, on peut peut-être aussi aider cet esprit. mm. Et, ou sinon, il va chercher quelqu'un d'autre. Mais bon, voilà, mais pour ne pas démoniser Ah oui, quelqu'un oui, ou un non. esprit, vous voyez. Mm. Nous aussi, nous avons notre parcelle de responsabilité. Donc, nous C'est ça. tous, hein, on est tous là, on a tous une parcelle de responsabilité, surtout. Hein, donc, voilà, Ah oui, qu'il faut être vigilant. Ouais, ils se servent juste de nos failles et de nos oui, faiblesses. tout à À fait. nous de les corriger. C'est tout, hein. Ouais, voilà. Bien. On peut peut-être, vous voulez encore commenter quelque chose sur ça? Sinon, on peut passer à la vraie préface, les derniers textes. Je m'excuse Oui. juste de la prononciation des mots en grec parce que je n'y connais strictement rien. Je ne sais pas du tout. Écoute, Je trouvais que on a c'était vu que très du bien. fou. On a vu que Ça du fou. On va. a Hein. cru que on a Je cru sais ce que vraiment que j'ai c'était pu. une grecque. Hein. Franchement, c'était nickel. Ouais. Je ne veux pas que certains se sentent. Voilà. Je suis Ouais, il désolée. faut demander à notre ami Nikos dans ces cas-là, si c'est Voilà, Ouais. c'est ça. ça. Nous ne sommes pas. Il va bien rire s'il entend, mais bon, tant pis. Ouais, ça va. Il peut mettre un commentaire. Hein. En fait, on dit comme ça. Petit clin d'œil à Nikos. Ouais, c'est ça. Mais on voit aussi que c'est vraiment des néologismes périspritales. Je trouve ça vraiment incroyable. Des créations des mots, quoi. Donc, ça, c'est vraiment des logiques complètement nouvelles, quoi. Mhm. Ouais. Mais en même temps, c'est des jolis mots. Tout On ne à peut pas fait. dire Ouais. que c'est des mots qui ont été mal construits. Je trouve qu'ils sont bien construits et qui se prononcent facilement et qui sont compréhensibles, quoi. Mhm. Et quand on a parlé un peu d'obsession une autre fois, si c'était un cas d'obsession ou non, bon là, l'acte par lequel un esprit exerce un joug sur un autre esprit. Ça peut Hmm. être incarné ou désincarné, ou les deux sens. Hein. Mhm. Mais c'est vrai que donc il faut, c'est un échange. Il faut que l'autre accepte ces jours aussi. Sinon, il n'a Mhm. pas l'obsession. Donc, il faut les Ça. deux. On peut avoir l'envie d'obséder quelqu'un, mais si l'autre n'arrive pas à avoir cette liaison, il ne sera pas obsédé. Donc, Mhm. peut C'est être ça. un obsesseur en potentiel, mais pas en pratique. Mais oui, ça peut arriver. Et il a plusieurs degrés d'obsession, hein, Hmm. simple, et après plus compliqué, là, hein, subjugation, fascination, etc. Bon, Ce qui est voilà. intéressant, ce que tu dis, Anna, c'est que dans soit la question du vampire, comme la question de l'obsession, c'est la notion des relations. Et dans la relation, il y a au moins deux personnes, deux identités. Ça peut être une identité incarnée comme une identité désincarnée ou deux incarnés. Euh, il y a toujours cette notion d'avoir au moins deux entités qui sont ensemble et c'est euh, que chacun sa responsabilité dans une relation. Hein. Il y a quelqu'un il a sa responsabilité. Et il y a j'oublie un nom de psychologue, il disait que dans la relation, c'est comme un foulard. Pour que le foulard puisse être tendu, il y a deux de chaque côté qui tient. C'est ça. Si l'un n'y tient pas, le foulard, il tombe. Il Donc, tombe. il n'a pas de relation. Donc, et c'est ça, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité de tenir le foulard ou pas.
Ouais. de choisir de tenir ou pas, ou de Ouais. tirer ou pas sur le foulard. Donc, C'est et sympa. cette notion est assez intéressante parce que ça montre la responsabilité de chacun, esprit euh, ou incarné ou désincarné, mais la responsabilité de chacun Ouais, dans cette relation. Très c'est bien. une belle image. Mm, Très bien. Voilà. Pardon. Donc, on peut peut-être passer à la préface. Et est-ce que notre chère Aline peut lire? Ouais? Oui, Merci, Aline. oui, oui. Donc, préface. En lisant ce livre qui retrace quelques expériences des messagers spirituels, beaucoup de lecteurs concluront certainement avec les vieux concepts de la philosophie que tout est dans le cerveau de l'homme, en raison de la matérialité relative des paysages, observation, service et événements. Force est de reconnaître, toutefois, que le cerveau est un appareil de raison et que l'homme désincarné, par la simple circonstance de la mort physique, ne pénètre pas les domaines angéliques, restant face à sa propre conscience, luttant pour illuminer son raisonnement et pour se préparer à poursuivre son perfectionnement dans un autre champ vibratoire. Personne ne peut trahir les lois de l'évolution. Si un chimpanzé, emmené dans un palais, trouvait les ressources nécessaires afin d'écrire à ses frères du même niveau évolutif, on ne rencontrerait pratiquement aucune différence fondamentale en comparant ses sens à ceux de ses semblables. Il donnerait des nouvelles d'une vie animale améliorée et peut-être l'unique zone inaccessible à ses possibilités serait justement le domaine de la raison qui développe l'esprit humain. Quant aux formes de vie, le changement ne serait pas fondamentalement sensible. Les poils rustiques deviennent les cachemires et les soies modernes. La nature qui entoure le nid rude est la même qui donne la stabilité à l'habitation de l'homme. La grotte se transforme en édification de pierre. Le pré vert se rattache au jardin civilisé. La continuité de l'espèce présente des phénomènes quasi identiques. La loi de l'héritage continue avec de légères modifications. La nutrition montre les mêmes chemins. L'union consanguine dans les familles révèle les mêmes traces fortes. Le chimpanzé, de cette façon, rencontrerait rencontrerait seulement des difficultés pour énumérer les problèmes du travail, de la responsabilité et de la mémoire en oubli, du sentiment purificateur, de l'élévation spirituelle, enfin, pour tout ce qui touche à la conquête de la raison. À la vue de cela, le sentiment d'étrangeté que peuvent ressentir ceux qui lisent les propos d'André Louis ne se justifie plus. Propos qui s'adressent aux étudiants dévoués à leur propre construction spirituelle. L'homme vulgaire a pour coutume d'apprécier les perspectives angoissantes, d'attendre les événements spectaculaires, d'oublier que la nature ne va pas se modifier pour satisfaire à ses points de vue. La mort physique n'est pas un don du déséquilibre. C'est un pas de l'évolution simplement. À la manière du singe qui trouve dans l'ambiance humaine une vie animale en oubli, l'homme qui, après la mort physique, mérite son passage dans les cercles élevés de l'invisible, découvre une vie humaine sublimée. Naturellement, un grand nombre de problèmes référant à la spiritualité supérieure y attendent la créature, provoquant en elle la connaissance nécessaire à l'ascension sublime dans les domaines illuminés de la vie. Le progrès ne souffre pas de stagnation, et l'âme chemine sans cesse, suivant la lumière immortelle. Pourtant, ce qui nous amène à écrire cette simple préface,
n'est pas la conclusion philosophique, mais la nécessité de mettre en évidence la simple opportunité de travail pour le lecteur ami dans les jours qui passent. Heureux ceux qui vont chercher dans la révélation nouvelle la mission qui leur est attribuée sur la terre selon la volonté de Dieu. Le spiritisme chrétien n'offre pas seulement à l'homme un champ de recherche et de consultation, dans lequel de rares étudiants arrivent à avancer dignement, mais bien plus que ça. Il révèle l'atelier de la rénovation, où chaque conscience en apprentissage doit trouver sa juste intégration avec la vie plus élevée, par l'effort intérieur, par la discipline de soi-même, par l'auto-perfectionnement. Le concours divin ne manquera pas aux travailleurs de bonne volonté, et qui observe le noble service d'un amitié reconnaîtra qu'il n'est pas facile de prêter assistance spirituelle aux hommes. Apporter la collaboration fraternelle des plans supérieurs aux esprits incarnés n'est pas une œuvre mécanique, encadrée par la politique du moindre effort. Il est clair donc que pour la recevoir, l'homme ne pourra pas fuir certains impératifs. Il est indispensable de laver le vase du cœur pour recevoir l'eau vive, d'abandonner les enveloppes inférieures pour se vêtir des habits nuptiaux de la lumière éternelle. C'est beau ça, hein? Oui. Nous livrons donc, oui, pardon, j'ai coupé. Nous livrons donc avec satisfaction au lecteur les nouvelles pages d'André-Louise, correspondant à la réalisation d'un devoir. Elles constituent le récit incomplet d'une semaine de travail spirituel des messagers du bien, joints aux hommes et au-dessus de tout. Elles montrent le personnage d'un émissaire conscient et bienfaiteur généreux, Anicée, relevant les nécessités d'ordre moral du cadre des services de ceux qui se consacrent aux activités nobles de la foi. Si tu cherches, ami, la lumière spirituelle, si l'animalité fatigue déjà ton cœur, souviens-toi que, dans le spiritualisme, la quête conduira toujours à l'infini, tant du côté de l'infinitésimal que de celui des astres distants, et que seule ta propre transformation dans la lumière de la spiritualité supérieure te facilitera l'accès aux fontaines de la vie divine. Par-dessus tout, souviens-toi que les messages édifiants de l'au-delà ne sont pas seulement destinés au domaine de l'émotionnel, mais, avant tout, à ta nature de fils de Dieu, afin que tu fasses l'inventaire de tes propres réalisations et que tu t'intègres de ce fait dans la responsabilité de vivre en face du Seigneur. Emmanuel, Pedro Leopoldo, alors MG, Medias, c'est le temps du... ah, le 26 février 1944. Minas Gerais. Ah, c'est Minas une Gerais. C'est le nom de l'État, du département. Ouais. Ouais, donc, c'est la préface simple d'Emmanuel, c'est ça qu'il dit. Oui, on va la relire. Hein. Et On va la relire. elle est poétique. C'est Oui. joli, hein, toutes ces Oui. images. Mm. Ouais. Toujours profonde quand même, hein? Belle, philosophique. Ouais. Ouais. C'est beau de nous dire fils de Dieu. La dernière fois, il y avait une phrase qui m'était venue en tête. Que fais-tu de ta part divine? Et je le retrouve là, tu vois. On est des fils de Dieu et qu'est-ce qu'on fait de cette part de divinité qu'on a en nous? Est-ce qu'on la respecte? Est-ce que... Et c'est joli, je trouve, qu'ils finissent par cette image. Oui, Ouais. c'est vrai. Parce qu'on est des êtres divins, quoi qu'on en dise. Moi, j'aime beaucoup cette phrase aussi, la phrase laver le vase du cœur pour recevoir l'eau vive et d'abandonner les enveloppes inférieures pour se vêtir des habits nuptiaux de la lumière éternelle. C'est tout un programme. Mhm. C'est beau, hein?
Ah Mais oui, en projection, c'est ah, tellement c'est bien dit qu'on le visualise. Tu vois, on a l'image. bon. Oui, On a l'image. ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'elle est On voit la importante. transformation, quoi. Donc, c'est Ça beau. reste pas flou. Voilà, c'est pas flou. On a vraiment Oui, l'image oui. de ce qu'il nous dit. Mhm. Oui, c'est entre guillemets parce qu'il est en train de citer des passages de l'Évangile. Parce que c'est Mhm. Jésus Oui, qui dit de oui. l'eau vive et qui dit les habits nuptiaux, hein, la parabole. Certaines paraboles. Ouais, tout à fait. Il explique Ouais, ouais, déjà ouais. ouais, certaines, ouais, certaines métaphores. Mais vous avez vu que donc tous ces livres-là, euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 50 ou 60 chapitres. Attendez, j'ai oublié. On a passé les chapitres déjà? Ouais, hein. C'est qu'une semaine. Mhm. Donc, ces pages de ce livre constituent les récits incomplets d'une semaine de travail spirituel de messagers du bien. Ils vont raconter. Donc, ils vont passer une semaine en faisant des travaux, pardon, qui est près de nous, de l'incarné aussi. Et voilà. Et surtout, ces bienfaiteurs généreux, Anicet. C'est vrai que si on peut, quand on pourra voir les films, hein, la suite là, du film, Les Messagers, donc il a ces personnages-là, les Anicet. Hum. Pardon, j'allais voir combien de chapitres. J'ai oublié maintenant. Si c'est 50 ou c'est 60. C'est Euh, 51, Mhm. voilà. d'accord? Donc, ouais, quand on finira on- pour faire les deux livres, on aura un autre livre d'Umberto de Campos, pour finir avec. 51. Mais voilà, c'est un récit d'une semaine passée. Voilà. Et Une vous avez... semaine, mais Oui. Hmm? Oui. une semaine, mais pas 35 heures, visiblement, hein. Ah, Mhm. oh, ça peut être Ça doit intense être une bien plein, une semaine, hein? Ça semaine. peut être intense, hein? Il n'y a pas le temps là-haut, tu le sais. Il n'y a pas, c'est pas question de temps. Ouais, Non. ouais. Et vous avez vu qu'il essaie de dire euh, pourquoi que les gens vont trouver étrange, parce qu'ils ont pensé on va devenir des anges, donc on désincarne, soit on va avoir le repos éternel, soit on va devenir des anges, ou soit on va en enfer, on va dire. Mais bon, et Parce que Emmanuel, il croyance. dit là, c'est pas ça, l'évolution, elle est lente. Hein? Imaginez donc si c'était des singes, des chimpanzés, donc ils vont pas rencontrer des choses plus évoluées, intelligentes, ou avec un raisonnement plus élevé. D'un coup, ouais, c'est doucement que ça se passe. Et avec nous, la même chose. On ne va pas, donc, même si on peut avoir certaines rencontres hein, avec plusieurs entités, plusieurs esprits plus élevés, hein, c'est petit à petit. Donc, c'est pareil un peu à ce qu'on voit dans notre vie. Hein. Et Oui. c'est marrant quand même qu'ils prennent cette image du chimpanzé. Il y a des choses à comprendre quand même. Parce qu'on dit tellement que l'homme descend du singe, dans certaines croyances, que de prendre cette image-là, je ne sais pas trop quoi penser par rapport à ça. Bon, on pourrait dire qu'il a toute cette évolution hein, dans les règnes à partir du minéral, mais végétal, hein, avec la individualisation du principe intelligent à partir d'un certain moment, qui commence à garder son individualité dans certaines espèces animales, on dirait. Et voilà, et quand on arrive vers les singes, après, dans les hominides qu'on a eu, hein, et voilà, on commence à voir un certain raisonnement, un certain continu de différences. Donc, voilà, et après, les hommes plus primitifs, voilà, il y a donc une certaine évolution et c'est lié, donc je pense que tout à fait, Myriam. Ouais, c'est pas
hasard, cette Mhm. métaphore qu'il En a même temps, il nous dit à la manière du singe qui trouve dans l'ambiance humaine une vie animale en oubli. C'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à le mettre un peu en avant et à le pousser à évoluer puisque tout à il fait. se réfère un peu à notre image, quoi, à notre façon d'être, parce qu'ils sont intelligents aussi. Mhm. Tout à fait. Ils apprennent avec nous aussi. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais. C'est Nous joli. sommes tous en train d'apprendre les uns avec les autres, hein. Mm. C'est intéressant, ça. Oui, et puis là, il est noté aussi faut bien qu'on pense que notre évolution, que l'on croit super parfaite aujourd'hui dans notre existence, certains qui ont en plus qui ont des orgueils très poussés, qui pensent être déjà arrivés à des niveaux extraordinaires, quand ils arrivent dans la vie sublimée, ils s'aperçoivent qu'ils sont pas grand-chose, et ça a été dit aussi souvent, notamment ceux qui avaient des connaissances intellectuelles très poussées sur la Terre, qui reviennent à la maternelle de l'évolution en haut. Et donc là, donc pratiquons l'humilité là aussi, et pour pouvoir bien s'imprégner que effectivement, on a des cercles élevés par rapport, mais au-dessus de nous, il y a des choses qui sont bien plus importantes, bien plus au-delà de notre même imagination. Tout à fait. Mhm. Ah, mais c'est bien parce qu'il fait un abord un peu de toutes ces choses. Là, quand il parle de l'homme vulgaire, a pour coutume d'apprécier les perspectives angoissantes. Et en fait, il reprend un peu tous nos défauts pour nous amener à comprendre que il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Il faut continuer d'avancer, continuer d'évoluer, parce que même après la mort, on continue aussi cette évolution. Il n'y a pas d'arrêt. Et l'homme vulgaire dans le sens de l'homme commun, hein, de l'homme Voilà, c'est ça. Oui, oui, de tous dans les le sens, jours, nous tous. l'homme lambda, quoi. Ouais, Mhm. ouais. Mhm. Mais c'est Qui Moi, intéressant, hein? Oui? oui, je disais que j'avais aussi relevé une phrase, je pense aussi importante, euh, euh, parce que Emmanuel met souvent en évidence le travail, il demande souvent, enfin, il met en évidence le travail, la nécessité et, et l'importance. Et là, il le dit que cette préface, eh bien, elle est là aussi pour que le lecteur donc, comprenne l'importance hein, de cette de la sainte opportunité de travail. C'est quand même intéressant dans les jours que le lecteur va vivre. Donc c'est quand même aussi important cette notion de travail qui va venir au fur et à mesure dans tous les textes. C'est que c'est une notion qui est chère à Emmanuel. Tout à fait. Ah, mais avec Chico Xavier, quand même, il était assez dur, hein. C'était travail, 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 discipline, 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 hein. C'était le jour où Chico s'était arrêté d'écrire et qui lui dit pourquoi tu arrêtes d'écrire? Il dit parce que j'ai mal à l'œil. Et il lui répond mais tu en as bien un autre. C'était voilà, il y a quand même cette alors je dirais pas dureté, mais c'est une discipline. Voilà. Et je pense que c'est dans cette discipline-là qu'il veut nous montrer qu'il faut avoir de la rigueur, que l'évolution ne va pas venir en Mais prenant vous, des vacances. mais vous pouvez peut-être comprendre un peu mieux parce qu'Emmanuel et Chico Xavier ont eu plusieurs incarnations en tant que père et fille, même Ah père et oui, enfant, père et enfant. Et, et Emmanuel ne voulait pas que Chico perde cette opportunité de cette incarnation qu'il a bien acceptée avant de s'incarner. Il savait, on a tous une idée déjà de ce qu'on va passer, de tous nos défis et tout ça. Et donc, il était comme un père qui disait, allez! Et voilà, c'est vrai que ça nous semble un peu dur et tout, mais voilà, oui, mais non, c'est mais avec beaucoup d'amour entre eux aussi. Qui aime bien Dans toute châtie cette bien, histoire. hein, là c'est vraiment hein, oui. qui aime bien châtie bien. Et Mhm. là, Oui, il c'est était. ça aussi. Ouais, Et Chico avait conscience de son parcours aussi, hein. Il aurait pu refuser, mais c'était pas, ça faisait pas partie de sa vie, ça, le refus. C'était au contraire d'accepter et d'avancer, quoi. c'est vrai.
Nous, ça nous paraît un peu particulier, mais je pense que dans la vie de Chico, voilà, c'était. Même sans ça, il n'aurait pas pu. De toute façon, il n'aurait pas fait ce genre de travail s'il n'avait pas eu cette ténacité et puis cette relation si intime, quoi, entre eux, hein. Mm. Bah, ce qu'on a avec nos guides, mais bon, on n'a pas cette. On n'est pas aussi évolué et donc, du coup, on n'a pas non plus cette perception, mais je suis sûre il y a beaucoup de perceptions avec nos guides qu'on passe à côté, hein. Ah oui, avec les médiumnités qui sont splendides comme ça, qui sont magnifiques et tout, et il a beaucoup de responsabilités qui viennent avec, Oui. et donc il a beaucoup de travail, donc c'est pas tous qui aussi qui sont, hein, veulent accepter tout ça. Donc, mais bon. Ceux qui pensent que la médiumnité est une chance, eh ben là, ça prouve que non, enfin, c'est une chance d'évolution, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail derrière, quoi. Oui, je pense qu'il a cette notion derrière, la discipline, la rigueur, et la notion de travail. Euh, il a cette notion de une exigence, c'est-à-dire dans sa propre transformation, qu'il parle la rénovation, c'est quelque chose qui exige de nous, hein. Donc, il y a cette notion coûteuse dans le sens de labour, hein, donc, qui est nécessaire. On ne va pas enlever la veste comme ça, quoi. Ça va demander vraiment d'être persévérant, même si on tombe, de continuer, d'avancer, même à petits pas. Et ça, je trouve important parce que les choses ne vont pas tomber du ciel, hein. On, on va être soutenu par nos esprits gardiens, mais ils sont là toujours. Mais cette exigence, c'est de l'amour qui est nécessaire pour qu'on puisse se rénover. Et c'est pour ça qu'ils disent de chimpanzé, on rentre après la théorie de Darwin, hein, donc il a toujours euh, le chimpanzé, et après ça vient l'homme j'ai oublié, Néandertal. Et là, entre les deux, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, Chaînon manquant. Mm. hein, C'est le chaînon manquant. et le chaînon manquant, ouais, tout à fait, ouais. Et on voit que c'est un processus d'évolution, hein, donc qui a été exigeant, on s'est, ça, on s'est développé, mais ça a quand même un effort, hein, et cette notion d'effort, mais ça, pas d'effort dans le sens, je serais punitif, mais de l'effort, de la noblesse, quoi. C'est noble. Un diamant, il faut travailler pour qu'il puisse montrer sa belle luminosité. Donc, il y a un effort là-dessus, et je trouve ça important c'est gratifiant, hein. Cet effort va être récompensé par euh, cette évolution qui s'opère en même temps, hein. Donc, C'est bon. Ah, et c'est intéressant qu'il dit là qu'on va voir que c'est pas évident de prêter assistance spirituelle aux hommes. Donc, ils veulent collaborer avec nous, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, on verra, hein. C'est pas en une tout cas, œuvre dans le mécanique. film, Ah, je peux Ah, tu bénéficier l'as du vu? film, le Eh film, oui, c'est donc, vrai. Il est allé au Brésil, là. alors? et, et donc ça montre bien c'est pas évident pour le menteur spirituel d'accompagner les personnes pour lequel il est le guide, hein, et cet amour universel, cet grand amour, même si on peut tomber, et il est là bien présent et que la personne prendra son temps
parce que chacun prend, voilà, c'est le libre arbitre, hein, donc d'évoluer et voilà, justement, hein, de dépasser certaines tendances qu'on peut avoir, hein. Donc c'est très beau, c'est vraiment, j'ai beaucoup pleuré dans ces films, Ah donc oui? Ah. vraiment, c'est très touchant et voilà. Ben moi, tu vois, j'avais eu je m'étais dit, bon, le premier, c'est vrai qu'il a un peu vieilli, mais qui était tellement bien que j'ai un peu peur pour le deuxième, tu vois, la surenchère de vouloir en faire toujours plus. Non, tu me réconfortes, tu me dis qu'il est aussi bien, Tout même à peut-être mieux. fait, ouais, tout à fait. Et Ouais. je trouvais cette notion parce qu'il y a c'est, on vient dans le monde terrestre avec des esprits anciens, hein, avec notre entourage, donc les amitiés, et donc, et comment chacun a développé, a pu réaliser, d'autres non, et que parfois aussi nos esprits gardiens parfois vont nous donner des lumières, hein, et voilà, et qui parfois permettront d'ouvrir des chemins qui, pour nous, on ne pensait pas, ou on était sensible peut-être, mais on ne se donnait pas l'opportunité de faire un pas plus en avant, hein. Donc et c'est là qu'on voit que nos guides ils sont toujours avec nous, avec cet amour, cette volonté d'être soutenant, hein, dans chacun de nous. C'est un Donc travail aussi pour eux. C'est un hein, travail, c'est un travail d'évolution pour eux aussi. tout à fait. Et cette notion de Patience. mission, hein, donc c'est-à-dire qu'un groupe est venu pour construire, voilà, cette mission, hein, c'est-à-dire qu'on a une mission commune qui a été accordée. Donc on peut imaginer dans le monde du travail, on a une mission, il y avait des gens qui vont s'associer pour qu'on puisse réaliser cette mission-là, quoi. Donc, et la réussite de la mission, c'est la réussite collective. Donc, Mhm. en tout cas, ça me fait bizarre qu'ils disent que ça a duré une semaine. Donc, Tu as eu l'impression que c'était quoi, des années? oui, oui, Mais c'est-à-dire que nous, on a besoin de temps et que peut-être, voilà, de l'autre côté, le temps n'est pas le même. tout à fait. Voilà. Bien, on s'approche de la fin, hein, de notre première donc, rencontre, de ce livre-là. Quelqu'un veut dire, faire un commentaire final et avant de faire notre prière finale? Vous voulez? Donc, on a vu la date, hein, Mm. 26 février 1944. Donc, Ouais. il y avait encore la Deuxième Guerre mondiale, hein, fin de la Deuxième Guerre. Mais au Brésil, bon, on était loin de ça, hein. Eh oui. Mhm. Et on voyait que dans Noslar, c'était un peu avant la Oui, Deuxième Grande Guerre, hein, parce tout à qu'il fait, parlait de hein. la tourmente, ouais, elle était tourmentée, Ouais. Ils ont l'énergie reçu sur la les... Terre. Ouais, donc, et on Ils voit là travaillaient. qu'on est pendant, Ouais, mais presque à la fin de la Deuxième Grande Guerre. ouais, Ouais. Mm. ouais. Et là, presque avant la fin. Mm, mm. Et voilà. Mais c'est ça, c'est où il habitait à ce moment-là, tout était calme, hein, dans une petite ville, il travaillait là dans la, la secrétaire de l'agriculture, dans une belle ferme là, il travaillait comme un écrituraire, bon, un travail bureaucratique, ouais. Et c'était après le travail, il arrivait chez lui, il allait psychographier, et qu'il passait des heures en train de Oui, même des nuits. photographier, des Mhm. nuits. Donc, voilà. En plus de son travail spirituel dans le centre, où il magnétisait, etc., etc. Il a eu un travail, mais fou, 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 hein.
Et il les a gens qu'il visitait, hein, les gens qu'il visitait, l'aider. Il était Mm, pauvre, mais il aidait beaucoup les autres. Tout mm. ce qu'il gagnait, il passait aux autres. Ah, c'était... Il y avait des files d'attente, il recevait tout le monde, hein, il pouvait y rester des nuits entières, il a jamais refusé, hein. C'est incroyable. Et il avait aussi Alors, sa journée de travail. C'était ça, aussi après sa journée de travail, Et oui, ça, après ça parce qu'il le travail, travaillait. hein. Ah, Oui, c'est c'est ça. ça. c'est d'autant plus. Mais il est temps qu'il avait quand même sa journée de travail. Il n'a jamais refusé de travailler toute une nuit et de dormir très Ah, peu, ah ouais. voire Tant pas qu'il y du avait du tout. monde, il le recevait. C'est ça, tout à fait. Mhm. C'est Ça prouve Ouais. quand même cette évolution, hein, qu'il avait par rapport à nous, quoi, hein. Parce il avait compris quand même cette fraternité était importante. Et vous avez vu qu'ils ont dit 412 livres là, mais bon, à ce moment-là, mais c'est peut-être plus que 500 et aucun livre, et il a pris l'argent pour ça. C'était toujours l'argent a été donné aux institutions pour continuer le travail, continuer l'aide philanthropique, continuer la divulgation du spiritisme, hein. C'est une phrase d'Emmanuel qui dit la meilleure chose qu'on peut faire pour les spiritistes, c'est sa divulgation, hein, sa diffusion pour que les gens puissent être au Mm. courant, hein, de Et surtout cette- que Chico avait quand même écrit pendant 2 ans, il avait fait de la psychographie pendant 2 ans. Et quand Emmanuel est arrivé, il lui a dit, tout ce que tu as fait, tu peux le jeter. Parce que c'était de l'animisme aux trois quarts. Et il lui avait dit, tu peux tout jeter. Et ils ont tout repris depuis le début. Comme quoi, la médiumnité, ça se vient pas du jour au lendemain. Il y a quand même un exercice. Et pendant 2 ans, il avait travaillé avec ça. Il avait beaucoup d'écrits. Il lui a dit, tu peux tout jeter. Ça vaut rien. Mm. Hmm. C'est quand même du Je travail, hein. ne me souviens pas trop bien de ça par rapport à Chico Xavier. En tout cas, je sais que pour Duvaldo Franco, c'était comme ça, Mm. et son esprit guide euh, Joana de Angel, qu'à l'époque, elle ne donnait pas de nom, c'était un esprit ami. Et là, il avait psychographié et elle a fait même jeter, brûler. Oui, mais c'est ça, hein. Ouais. Chico, ça a été ça, Ouais. pareil. 2 ans. 2 ans d'écriture, il lui a dit, tu peux tout jeter. Il faut accepter aussi, hein. Il faut avoir une certaine humilité. Mhm. Et il a dit, Ouais. maintenant, le travail va commencer aujourd'hui. Le vrai travail commence aujourd'hui. Voilà. Et toute une vie, quoi. Bien. Oui, et après, une autre chose qu'on veut dire, c'est que pour ceux qui veulent essayer de faire tout seul et tout ça, on peut dire que attention parce que on peut faire proie aux esprits qui veulent jouer, qui veulent passer leur temps, parce que des esprits, il y en a partout. Et Mhm. donc, nous sommes entourés, et donc par eux. Et voilà. Et le mieux, c'est de faire attention parce on peut commencer En une groupe, espèce d'obsession, on peut commencer et perdre notre lucidité. On ne sait pas le type d'immunité qu'on puisse avoir. Donc, mhm, nous conseillons les gens dans des groupes, d'abord parce que c'est un dévouement à l'humanité, c'est un service gratuit dans le spiritisme. Chercher des groupes spirites pour étudier, connaître bien les théories d'abord, pour mhm. pouvoir, avant de s'appliquer à quelque chose que ce soit, parce que c'est vrai que ça peut avoir des écueils, des dangers, on va dire, euh, et voilà. C'est mieux de euh, aller doucement et avec prudence, hein. On n'est pas tous des Chico Xavier. Il y en a Aussi. un, un par siècle, ou même peut-être, il faut être dans l'humilité tout le temps, tout le temps, toujours. Et cette notion d'être dans un cadre qui est protecteur, hein, donc il faisait ça dans le centre spirit, donc avec un groupe, avec des menteurs. Cette notion d'être, je dirais, hein, à l'école dans le sens à l'école de la vie, Mm. mais qu'on apprend, mais il y a aussi des enseignants, des gens
qui nous accompagnent et qui permettent de donner la protection nécessaire pour continuer à avancer. C'est important. C'est des garde-fous pour nous Ouais. protéger. Et si jamais on part trop dans un sens, eh ben, nous ramener et nous dire non, là où Mm. tu vas, c'est pas bon, reviens dans ce sens-là. C'est pour ça que être en groupe, c'est la meilleure des protections. Mm. Voilà. Je pense qu'on peut finir là. Et qui d'entre vous voudrait faire une prière et arrêter le partage? Bon, quelqu'un a envie? Je, je peux faire la S'il te prière. plaît, Eduardo. Je te remercie. Ah, j'ai oublié de dire la date d'aujourd'hui. C'est le 6 mars 2024, mercredi. Voilà. Merci. Nous élevons nos pensées au plan spirituel, à nos guides et gardiens. On, on fait cette connexion avec le plan supérieur pour permettre à nous de nourrir notre pensée, mais aussi alimenter notre corps spirituel, notre corps physique, notre périsprit, permettant que notre énergie soit renouvelée, soit plus légère, car les enseignements nous aident à élever notre pensée et rester vigilant, permettant de suivre le chemin que nous avons accepté dans notre venue incarnée. Mais cette connexion aussi avec le monde spirituel, comme s'il y avait voilà, des créneaux qui nous relient. Ça permet aussi à nos frères et sœurs désincarnés de voir cette lumière, ces créneaux qui se créent entre le plan spirituel élevé et nous ici, incarnés. Et cette lumière permet aussi à d'autres d'entendre, de partager et de bénéficier de ces enseignements, que nous puissions tous les jours, à chaque fois, de plus en plus, pas par des petites quantités, et qu'on continue à développer ces moments de connexion avec le monde supérieur. Nos guides gardiens, ils sont toujours là pour être branchés avec nous. Nous remercions bien à ces nouveaux supports, à ces deux nouveaux livres qui vont contribuer à aider que cette connexion se fasse de plus en plus facilement, mais aussi plus largement. Nous remercions
à ces sentinelles qui illuminent notre chemin. Et remercions aussi à tous notre groupe d'être là ensemble, mais aussi avec les, les esprits désincarnés qui sont ici présents, car nous sommes tous assoiffés de cette lumière en cherchant la transformation, les renouvellements intérieurs. Nous gardons aussi une pensée particulière pour notre frère qui vient désincarner récemment, que toutes nos pensées l'accompagnent dans ces moments de transition, changement, qu'on garde la lumière, la confiance en nous. Continuer notre évolution dans l'autre plan, dans le plan spirituel. Nous remercions à nos guides gardiens, tous les bons esprits ici présents, pour le soutien dans notre cheminement. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, au même horaire, au même jour. Merci beaucoup, que ça a fait votre volonté. La volonté est majeure pour notre évolution de notre planète. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Eduardo. Merci, Eduardo. Merci beaucoup. Merci à vous Très de bien. ce moment partagé. Merci. Merci, les amis. Pour cette Oh. belle soirée. Mm. Donc, Bonne soirée. si on compte bien, s'il y a 51 chapitres, on en a pour 1 an au moins. Pratiquement. C'est ça. Ouais. Voilà, ça passe vite. Ouais. Bien. Un Donc, gros bisous à Gros bisous à tous tout le et à monde. bientôt. à la Semaine. semaine prochaine. Merci Allez. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonne À semaine. bientôt. Bye bye. Bye.